TV est de retour. Pour ceux qui aiment et pour les sourds. Pipo TV, ça se savoure. Comme du caviar ou des petits fours. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 15 septembre, après 2 mois et demi de vacances, et puis, ah oui, un beau bronzage, hein, ça, c'est sûr. Ouais. Bah, je restais 15 jours de plus. Ah bah moi je prends beaucoup. Je restais 15 jours de plus, bah vous auriez vu que mes dents et mes yeux là, pour vous dire. Ah oui, c'est très important. Bon alors, le site, le livre, Docteur Ton, que j'étais en train de lire, donc c'est Cécile qui l'a écrit, hein, c'est des témoignages, 250 docteurs, c'était pendant la pandémie. Voilà, je vous invite à l'acheter, ça, bah, c'est pour aider le site Docteur Ton, il n'y a rien qui va dans sa poche, c'est pas pour s'acheter une Mercedes, d'accord. Voilà, et je vous mettrai les liens pour ceux que ça intéresse. Et aussi, je voulais remercier tout de suite, c'est l'abonné sur YouTube Fab Debout, ouais, 294, c'est un pseudo de merde, mais je les remercie, hein, et c'est pourquoi, je sais pourquoi, et voilà. Donc je lui dis merci beaucoup. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. Hein, on est parti pour le JT, on commence avec les brèves. Ouais. C'est vrai. Si ton arrière-fond, si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là il y en a. Mais c'est quoi ces deux putes là qui me traitent de facho là? Ingénieur, c'est quoi cette vidéo là? Oh non, non, bon, alors tu me retires le drapeau français, voilà, tu me remets le. Voilà. Ouais. Non, je veux pas de. Non, pas de ça sur Pipo TV. Ah non, ça c'est sûr. C'est quoi ces deux merdes là? Hein? Alors, on se retrouve avec Éric Piolle, ouais, ou Piolet, je sais pas exactement. Et qu'est-ce qu'il nous a dit cette semaine dit? Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, hein, et c'est notre peur quotidienne. Voilà, ça c'est la France de 2024. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous disait l'autre dégueulasse? Rappelez, pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. On va dire que pire que le déni, il y a le sentiment de déni, c'est sûr. Alors, Michel Barnier, c'est un peu la vedette de la semaine, mais pourquoi lui? Il y a Clossa d'Europananova, ben, il va vous l'expliquer. Et maintenant, voyons quel type de gouvernement il donne. Il y a besoin de 109. Ce pays a besoin de 109, il a besoin d'horizon. On a besoin de 109. Alors du 109, plus ou moins. Hein. C'est vrai qu'à 73 ans, ça commence à coaguler quand même. Hein. Ça c'est sûr. Ah bah oui. Quartier nord de Marseille. Il était temps. Les quartiers nord de Marseille sont enfin affichés sur la carte de l'Office du tourisme. C'est officiel. Les quartiers nord de Marseille, ça devient un zoo. C'est Thoiry. Et tu vas pouvoir te promener en bagnole. Et puis, alors, vaut mieux une bagnole blindée quand même. Ça, c'est sûr. Regarde, des dealers. Une fusillade. Tu vois, ça va être chouette. Ça, c'est sûr. Bonne initiative. Ah oui. Alors, Édouard Philippe, il a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. C'était le gros bordel la semaine dernière. Et lui, il annonce sa candidature. Alors, tout le monde s'en fout, parce que c'est vrai que c'était pas le bon timing. Ça, on va pas se le cacher. Même ses sourcils, ils en sont pas revenus. Non, ils sont pas revenus. Non, j'ai regardé. Et tu sais, c'est un peu comme si tu étais dans une partouze, en train de te faire démonter le fion, tu sais. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui arrive, il dit, tu sais que j'ai acheté une Twingo? Hein, tu vois, attends, c'est pas le moment, s'il te plaît. Tu vois, c'était ça. Pratiquement. François Hollande, 2 jours plus tard. Alors, comme il a vu que l'autre était passé pour un con, il s'est dit, pourquoi pas moi, hein? Ben oui, c'est ça. Et il a dit, une déclaration, oui, c'est possible. François Hollande n'écarte pas d'être candidat à une future présidentielle. Remarquez, lui au moins il est drôle. C'est une tâche, mais il est drôle. C'est un peu comme si tu avais une tâche. Toi, ici, là, en forme de bite. Bon, toi, c'est drôle. Ça reste une tâche, mais c'est drôle. Alors, Jean-Philippe Tanguy. C'est le Tanguy à sa maman. Le rétro-pédalage express du député RN Jean-Philippe Tanguy, après avoir qualifié Michel Barnier de stupide.
Oh, le con. Il y a Tata Le Pen qui était en train de négocier. Hein, ouais. Elle était en train de lui donner sa feuille de route. Oui, Barnier, tiens, voilà, vas-y, va travailler. Et puis l'autre Tanguy qui était en train de... Barnier, stupide. Ah bah il s'est fait remonter les bretelles, hein. C'est sûr, le con. C'est un peu le Delogu du RN, plus ou moins, on va dire. Voilà. Alors là, on va parler un petit peu de vacances. Je peux me permettre, hein. Quand on a ce teint. Voilà. Et là, c'est une jeune femme, une petite jeune femme qui a passé des vacances assez extraordinaires, ça c'est sûr. Et vous allez voir, des vacances, elle s'en souviendra longtemps, je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Allez. Ingénieur, les images, merde! Il commence bien. Je l'avais recruté, je l'avais viré. J'ai dit, allez, je te reprends. C'est pratiquement un clochard. Et là, ça remerdouille déjà. Ouais. De bien belles images, comme dirait... ouais. Voilà. Alors, ça y est, là, on a notre Premier ministre, Papy Garnier. Mais bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui voulait sa place. Ah oui, même Ségolène Royal. Je suis disponible, même si c'est pour quelques temps. On va revenir sur ça. Je suis disponible, même si c'est pour quelque temps. Mais on a failli avoir le NFP. Ah oui, s'ils avaient accepté Bernard Cazeneuve. Bon, enfin, Cazeneuve, plus ou moins, hein, c'est quand même pas mal d'occasions. Oui, c'est plus... oui, Et là, on aurait pu avoir des ministres comme ça. Louis Garcia. Ouais, c'est le petit fils du sergent Garcia. Il est beau. Et on aurait pu avoir Sébastien Ducobu ou Ducocu, enfin, je sais plus... La fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros. La fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. On aurait pu avoir Mathilde Panot. Moi, elle me fait peur. Moi, elle me fout les biquettes, la Panot. Oh là, putain. Enlève-la, s'il te plaît. Merci. Et puis là, eux, ils voulaient Lucie Castet. Et donc, alors maintenant, d'ailleurs, c'est plutôt Lucie, casse-toi. Ah, c'est sûr. Ah non, on veut plus la voir. Terminé. Allez. Alors, la lesbienne Lucie Castet, oui, c'est elle qui en a parlé. Hein. Dès qu'elle est arrivée, elle l'a dit. Tu sais, c'est la carte. C'est vrai qu'avant, tu avais la carte juif. T'étais prioritaire. T'étais juif. En ce moment, ça marche moins bien. On va pas se le cacher. Hein. Ça, c'est sûr. Ah oui. Et maintenant, voilà, c'est la carte homosexuelle. Ouais. La carte prioritaire au Milborn, c'est la même. Et ça avait commencé avec Gabriel Attal. Ah oui, lui, quand il est arrivé, aussitôt. Et moi, ça me gêne. Alors, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, mais visuellement, tu vois, quand il parlait, je le regardais, puis je le voyais en train de. Alors, Lucie Castet, elle a fait un numéro de clown tout l'été, hein, on l'a vu partout. Hein, elle était dans les meetings, dans les télés. Elle y croyait. Elle pensait qu'elle allait être Premier ministre. Elle a même démissionné. Alors après avoir ruiné Paris, avec sa copine Anne Hidalgo, elle voulait ruiner la France, voilà, tout simplement. Alors, pour se justifier de pourquoi elle a ruiné Paris, elle n'a pas eu le temps à la France. Écoutez ce qu'elle a dit. La dette de la ville de Paris n'a aucune commune mesure avec la dette de l'État français. Il est donc un peu ironique d'entendre des leçons de la part des personnes responsables de la dette de l'État. En gros, elle n'a pas de leçons à recevoir de ceux qui ont fait la même chose qu'elle. Voilà, c'est ça. Et dans ces délires clownesques, à un moment, elle nous a sorti une étude. Hein. Elle a dit « Les Français veulent payer plus d'impôts ». Récemment, j'ai lu, il y a une étude, je ne sais pas si vous connaissez, qui sort tous les ans sur est-ce que les Français sont d'accord pour payer plus ou moins d'impôts. Et bien pour la première fois dans l'histoire de cette étude, qui je crois existe depuis un peu plus de 10 ans, les Français ont dit en majorité qu'ils étaient d'accord pour payer plus d'impôts à condition que ça conduise à une amélioration des services publics. Un tel niveau de conneries, je ne savais pas que c'était possible. Qui? Ils sont où? Qui sont ces gens? C'est quoi cette étude à la con? Les Français veulent payer plus d'impôts.
Alors, des études, il y en a pas, des comme ça, à peu près les mêmes. J'ai regardé un peu comme ça, j'ai cherché un peu une étude. Par exemple, il y a une étude, c'était un scarabée et une canette de bière peuvent-ils s'accoupler? Ils ont fait une étude là-dessus. Ça, c'est le même genre. Il y avait une autre étude, j'ai vu. Prends-t-on les bonnes décisions lorsqu'on est pris d'une envie pressante? Voilà. Et ils ont fait une étude là-dessus. Voilà. Donc c'est vrai que des études à la con, il n'y en a pas. On va pas se le cacher. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas été prise, mais on a découvert quand même, malgré tout, c'est qu'elle avait un petit problème de chiffres. Par exemple, il y a l'information qui est sortie là en juillet, c'est qu'il y aura 15 000 médecins internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Est-ce que vraiment la France peut se permettre d'avoir 15 000 médecins internes de moins à l'hôpital? La réponse est non. Les électeurs ont dit, successivement... Ce n'est pas 15 000, c'est 1510. Vous avez parlé de 15 000 médecins. Les chiffres que l'on a, c'est 1510. Autant pour moi. Voilà, pour rectifier. Alors, entre 15 000 médecins et 1500, tu sens qu'elle connaît pas trop ces dossiers quand même. C'est un peu comme ça, elle nous disait, oui, mais il y a eu 70 millions de gens qui ont voté pour nous, pour le NFP. C'est 7 millions. Ah, d'accord. Ouais, ben c'est pareil. C'est un peu la Bruno Le Maire, mais du NFP. Voilà, c'était ça. Donc, bon... Alors, je vous fais pas écouter, mais ensuite, elle a dit qu'elle voulait réguler les médias, les réseaux sociaux. Là, tu sens ce petit fumet de fascisme d'extrême gauche. Ah, oui. Bah, la liberté d'expression, c'est pas trop leur truc. Hein. Alors, la leur, oui, mais celle des autres, non. Alors après, bon, elle a des membres, mais c'est vrai qu'elle a fait, ça a été, je crois que c'est Libération, hein. Elle avait envoyé un devis, 50 000 balles pour ses assistants, et puis elle voulait un petit salaire pour le mois de septembre de 9 000 balles. Bon, elle l'a pas eu, parce qu'ils ont dit non. Donc elle dit maintenant non, mais en fait non, je le voulais. Ah oui, d'accord. 9 000 balles. Ah oui, bah voilà, bravo. Allez, bon, bah allez, hop, recalé pour incompétence. C'est fait, voilà, terminé. Alors, on va faire un petit point Jeux paralympiques. Alors, moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à regarder, j'avoue. Alors, je sais que c'est pas politiquement correct, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça fait des sports bizarres quand même. Du tir à l'arc avec les pieds, tennis de table sans bras, ça n'a aucun sens. Tu vois. Ingénieur, tu as participé toi? Non? Non? Pendant qu'on y était, on aurait pu faire une catégorie menuisier. C'est vrai. Mais c'est vrai que les menuisiers, souvent, c'est un peu comme ça. Tu vois? Donc, ils avaient tout à fait leur place aux Jeux paralympiques, c'est clair. Allez, on va vous montrer l'ingénieur qui a bossé, et on va vous montrer des petits extraits qu'on a récupérés. Voilà. Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Une course de vélo pour non-voyants. Voilà, course de vélo non-voyants, regardez ce que ça a donné. Voilà. Là, c'est, il y a eu de l'escalade. L'escalade, c'est une belle épreuve. Et regardez, là, ça a donné quoi? Bon, ça arrive, hein. Mbappé, il a bien perdu une chaussure. Là aussi, une danseuse de breakdance. Non, attention, je crois qu'il y a une erreur. Non, ingénieur, non, ça pas du tout. Non, ça c'était chez les valides. Bon, remarquez, elle avait toute sa place en paralympique, en fait, ça c'est sûr. Oui. D'ailleurs, j'ai su... Ah, c'est des infos qui courent, hein, c'est les infos Pipo TV. Apparemment, le football féminin, qui était chez les valides, il va passer en catégorie paralympique. Ouais, parce qu'ils ont vu que ça allait pas, et donc ils vont les mettre directement. C'est football féminin. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais bon, c'est pas non plus... Voilà, et on va finir avec des images de la cérémonie de clôture. Vous avez vu à la télé sûrement, moi j'ai pas regardé, mais... Et nous, on a récupéré des images inédites, exceptionnelles. Alors, vas-y, ingénieur.
Mais ça va pas. Pour moi, elle avait manqué du nain transgenre. C'était pas assez inclusif. Ça, c'est clair. Ah ouais. Là, je suis déçu. Alors, là, on va faire climat. Je le fais toujours dans mon premier JT de septembre. Parce que c'est vrai que pendant toute cette période d'été, même s'ils ont eu un peu de mal quand même, parce qu'évidemment, avec l'été pourri qu'on a eu, et la propagande climatique, ça abat son plein. Et puis, évidemment, il y a des petites infos comme ça qui sortent, et moi, je note, et puis je garde. Et mon premier JT, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le JT est peut-être un peu long. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, avec le réchauffement climatique, le Nord se met au vin. C'était un reportage sur BFM TV. Allez, tellement il fait chaud. Alors bon, à mon avis, c'est plutôt une manière de s'auto-alimenter en alcool. Parce que ouais, du vin, tu vois, sans soleil, tu vois, ça donne du vinaigre. Hein. Ça donne rien d'autre. Ah oui, non, tu peux pas. C'est impossible. Le raisin, il n'arrive pas à... Ah non, j'y crois pas. Changement climatique. Comment il ralentit la rotation de la Terre et allonge nos journées. Voilà. Des fois, vous avez l'impression que vos journées sont un peu longues. C'est pas dû au boulot de merde que vous faites. Non, c'est dû au réchauffement climatique. Il a allongé la journée. Voilà. Donc, c'est sérieux. Italie, avec plus de 70 degrés au sol. Rome étouffe en pleine vague de chaleur. Alors là, si les moutons ne sont pas effrayés avec ça, on ne prend plus la température ambiante, maintenant on prend indirectement la température sur le goudron. Voilà, comme ça, c'est... Ah oui, tout de suite, c'est... Rousseau avait déjà fait ça l'année dernière en Espagne. Super. Là, le compte à rebours est lancé au large de la Bretagne, cette île, bientôt sous les eaux. On va disparaître. Alors pour ceux qui sont intéressés pour le niveau d'eau, tout ça, j'avais fait des vidéos sur le climat, j'avais fait deux, j'avais montré ce qu'on disait déjà dans les années 80, ce qu'on nous expliquait déjà. La Rochelle ne devait plus exister déjà, donc là cette île-là, on verra. Mais c'est bientôt, on ne sait pas bientôt, on ne sait pas. Vers un réchauffement de plus de 14 degrés. Une étude de chercheurs a entrepris une enquête fascinante. Leur découverte suggère que nous pourrions sous-estimer gravement l'ampleur du réchauffement climatique à venir. 14 degrés. Ils sont en roue libre totale. Ils peuvent te raconter n'importe quoi, de toute façon, tu ne pourras pas le vérifier. Ah, c'est pratique. Ouais. Allez. Alors là, celle-là, elle est étrange. Vous allez voir, la baisse de la pollution automobile accentue le réchauffement climatique. Alors là, celle-là, je comprenais rien. Qu'est-ce qu'ils disent? L'élimination progressive des automobiles à moteur thermique permet naturellement de baisser le niveau de pollution atmosphérique. La bonne formule? Pas vraiment. Car la baisse de cette pollution a pour effet d'accélérer le réchauffement climatique. Je comprends plus rien. Ah, quand je pense au mouton qui a acheté une voiture électrique pour lutter contre le réchauffement climatique, non. C'est à cause de lui, en fait. Et cet été, sur les autoroutes, ils se sont fait déglinguer. Je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais j'ai pas mal d'images qui sont assez marrantes. Allez, encore. Dans le Figaro, là. Le Figaro, Pacifique, des baleines grises rétrécissent à mesure que le climat se réchauffe. Apparemment, ils auraient vu des baleines grandes comme ça. Donc, c'est déjà sacrément sérieux. Allez, on enchaîne. Allez, 2070. C'est demain. Quand Toulouse aura le climat de la Tunisie et Paris celui de l'Italie. Un simulateur dévoile notre futur climatique. Voilà. C'est après toutes ces infos. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique? On ne peut plus rien faire pour vous. Non. Allez. Voilà.
Eh ben, ce JT, il est terminé. Alors, je suppose qu'il est très long. Je verrai au montage, mais bon, j'avais quand même pas mal de choses. C'est toujours en mois de septembre, ça fait toujours ça. Le premier JT, je récupère tellement de trucs que je veux plus encore. J'ai pas montré tout ce que je voulais. Voilà. Donc, voilà. Hein, bon, je me suis bien reposé. Maintenant, il faut que je rattaque. Je sais pas si je vais rattaquer d'ailleurs tous les dimanches. Je verrai. J'en sais rien pour l'instant. Voilà. Merci toujours pour vos commentaires, vos messages. Enfin, les messages, les commentaires, c'est la même chose. Enfin, tout. C'est à tout. Merci pour tout. Voilà, vos j'aime, vos voilà. Et voilà, c'est ce qui me permet de continuer pour l'instant. Voilà. Et puis voilà. Donc on se retrouve là, normalement dimanche prochain à midi. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Si jamais vous regardez la vidéo le dimanche, évidemment, ça c'est sûr. Je regarde encore. Ouais, le bronzage j'ai pas mal. J'ai toi, t'es blanc comme un cul de poulet. Parce que ça veut dire, ça ne veut rien dire du tout. Allez, terminé, et on se retrouve, voilà, je l'ai déjà dit. Tous les dimanches, à midi, Pipo arrive et c'est parti. Les JT vont décoiffer, et je pense qu'on va kiffer. Pipo TV de retour, pour ceux qui aiment et pour les sourds. Pipo TV, ça se savoure, comme du caviar ou des petits fours. Pipo TV de retour, pour ceux qui aiment et pour les sourds. Pipo TV, ça se savoure, comme du caviar ou des petits fours.